La semaine de la petite enfance en Sud-Vendée littoral est une première. Le but est de valoriser les initiatives du territoire, d'informer les parents sur les nombreuses actions et services existants, de lutter aussi contre l'isolement des familles, de créer du partage, des échanges. Ça commence ce samedi, c'est le 16 mars jusqu'au 23 et on en parle avec notre invitée du jour, Marie Coutan. Bonjour et bienvenue sur le Bonjour. plateau de la Bonjour. matinale. Vous êtes responsable de l'unité de la petite enfance donc en Sud-Vendée littoral. Vous mettez en lumière donc durant cette période les professionnels de la petite enfance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est? Oui, donc en fait, c'est une semaine donc où on va célébrer la petite enfance qui s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale, donc qui était déjà préétablie entre le 16 et le 23 mars. Et c'est une semaine où on va mettre en avant l'enfant et tous ceux qui l'aident à grandir autour, donc sa famille, mais aussi tous les acteurs et les initiatives du territoire. Voilà. Et donc ça existe un petit peu partout donc au niveau national. Vous l'avez dit, c'est une première en Sud-Vendée littoral. Comment cet événement a vu le jour dans le territoire? Alors en fait, c'est parti du contrat, territorial global qui est, une convention en fait qui est signée entre la collectivité et puis, la CAF et sur des actions prioritaires à mettre en place et dont une action qui a été mise en place assez rapidement, c'était celle du partenariat et suivant donc le partenariat et la parentalité et donc du coup, a été créé en novembre 2021 le réseau parentalité. Et s'en est suivi donc des réunions plénières où on a on a invité plein de partenaires du territoire pour créer justement un partenariat autour de l'accompagnement à la parentalité. Et à un moment donné, tous ces partenaires ont voulu faire une action un peu plus concrète pour mettre en avant l'accompagnement à la parentalité sur notre territoire. Et l'idée est venue de faire cette semaine locale de la petite enfance. Donc c'est comme ça que c'est venu parce que donc du coup on se disait que c'était bien de faire du lien, mais en même temps fallait avoir des actions concrètes Bien puisque sûr. les familles dans ce grand territoire un peu rural et éloignées les unes des autres ont du mal à trouver leurs repères, à faire du lien et trouver des réponses simples ou même avoir un accompagnement un peu plus poussé puisque tout est un peu morcelé. Donc c'était le but de fédérer autour d'une semaine de la petite enfance. Et donc il y a tout un programme, on va l'évoquer bien sûr. Mm. De quel professionnel parle-t-on quand on parle de la petite enfance? Alors ça peut être des professionnels qui travaillent dans des centres socioculturels, il y a les professionnels aussi qui travaillent dans les modes d'accueil. Mode d'accueil individuel, ça peut être les assistantes maternelles, les gardes à domicile, les crèches, les micro-crèches. C'est aussi toutes les professionnels sociaux dans des centres socio-éducatifs, autour du handicap. Après, il y a aussi tous les professionnels libéraux, psychomotriciens, orthophonistes. Enfin, c'est très, très vaste. Ce sont des métiers essentiels là que vous venez de citer, mais est-ce qu'on les méconnaît? Mais on les méconnaît, je pense que certains sont dans un parcours de vie. Par exemple, les modes d'accueil, c'est les familles qui vont chercher un mode d'accueil. Mais après, c'est vrai que après tout ce qui est plutôt professionnel, la petite enfance, dans les parcours plutôt socio-éducatifs, comme les psychologues, les psychomotriciens, tout ça. Donc c'est vraiment les familles vont les trouver si elles sont orientées. Mais si vous voulez, de leur propre initiative, une famille qui vient d'avoir au monde un enfant, après, pour trouver du soutien, c'est un peu compliqué de se repérer en fait. Alors l'idée, c'est aussi alors du coup de rendre les parents, on va dire, acteurs de l'éducation de ces enfants. Oui, rendre les parents acteurs. Oui. C'est ça. Sachant que, voilà, que parfois, enfin, je veux dire, les enfants voient un petit peu plus leur éducateur plutôt que les parents même. Oui, 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 et c'est vrai que sur notre territoire, ce qu'on voudrait aussi, c'est que souvent les enfants, il y a certaines familles où les enfants apparaissent à l'âge de 3 ans au moment de l'école obligatoire, mais avant l'école, on ne sait pas ce qui se passe. Mm. Et ces familles, elles sont des fois isolées, fragilisées, elles
elles n'ont pas trop de liens. Et donc, du coup, c'est aussi leur permettre d'avoir une photographie de ce qui existe sur le territoire et d'oser aller vers. Et puis que ce soit pour eux plus clair et qu'elles trouvent du soutien plus facilement avant l'âge de 3 ans. Alors, le thème cette année, c'est Viens, je t'emmène, ce lycée guidé par l'enfant. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Viens, je t'emmène. Donc, c'est un bras tendu vers l'adulte. Il demande à l'adulte de le guider, de l'emmener, de prendre du temps avec lui, de le laisser grandir. Et puis de l'encourager dans ses expériences. Voilà, c'est ça, je viens, je t'emmène. Et c'est viens, je t'emmène même pour tous les enfants, même ceux en situation de handicap, en fait. C'est viens, je t'emmène dans mon monde, viens, je t'emmène dans mes perceptions. Voilà, c'est ça, viens, je t'emmène. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver là pendant cette semaine? J'ai vu que le programme était assez riche, hein. Oui. On a des expositions, des conférences aussi, notamment. Oui. Alors en fait, il y a 2 gros moments. C'est des actions. On a fait deux grosses actions. Des actions plutôt tournées vers le lien parent-enfant, avec plein d'ateliers. Et puis des actions plutôt sur les échanges d'expériences et le partage pour les familles et puis pour les professionnels. Donc en fait, ça commence par une inauguration le 16 mars avec une exposition préventeur qui est une maison géante. Donc effectivement, on met l'adulte en situation d'un enfant et puis c'est pour la prévention des risques domestiques, pour se rendre compte de ce que c'est d'être enfant dans un monde d'adulte. Donc ça, c'est la grosse journée inaugurale. Et après, durant toute la semaine, on va avoir plein d'ateliers. Donc il y a les crèches intercommunales de Luçon et de Saint-Hermine qui ouvrent leurs portes les 2 samedis, qui vont créer plein d'ateliers divers et variés parents-enfants. Et puis, il y a aussi plein d'initiatives, donc les micro-crèches. On met en avant les bébés lecteurs dans les médiathèques, les bébés nageurs dans la piscine. On met en avant aussi tout ce qui est les initiatives déjà existantes, comme le Tchou-Tchou du Marais, Annalier, qui est un lieu d'accueil parents-enfants, dans laquelle on a invité une psychologue pour accompagner ces familles. Mais c'est des initiatives qui existaient déjà. On a aussi le lycée Pétré, dont les élèves ont eu envie de faire une action et qui vont faire des ateliers autour de la nature et du vivant pour les enfants et leurs familles. Il y a tout, effectivement, Oui, il y a tout un programme. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui pourrait se renouveler? Ah oui, on a l'ambition de le faire, peut-être pas tous les ans parce que c'est très chronophage, mais on a l'ambition de le faire au moins tous les 2 ans, puisqu'après après cette semaine-là, on va faire toute une analyse, enfin une évaluation de cette semaine pour qu'on puisse voir un peu nos points forts et puis ce qui a plu aux familles et ce qui a moins plu, ou les axes à améliorer. Donc tous les 2 ans. Mais au-delà de ça, on a aussi envie de poursuivre par des actions ponctuelles, puis sur différents publics, l'enfance, l'adolescence. On a aussi envie de faire de la prévention, des actions, par exemple sur le harcèlement, le sujet du moment. Voilà, on a envie de poursuivre cette dynamique. Merci beaucoup, Marie Coutan. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité de la petite enfance. Donc, on en sait maintenant un petit peu plus sur le programme. Merci à vous. Merci beaucoup.